to know what I'll become when you wake up, still in your makeup. You make it home just fine without breaking down. Man, that's so young. That's so young. Stay calm, we'll all just get along. Sit around, pretending like nothing's wrong. So long, love letter. But you and I gotta live forever. I don't need to make amends, but I'm done going undercover. I just wanna find a friend. I don't need another lover. One day the world may... Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne J'aimerais voler avec vous. Donc comme vous le savez, c'est une chaîne de partage dans le monde de l'ULM et aujourd'hui on se retrouve à Frossay. Et oui, Frossay c'est dans l'ouest de Nantes, au bout du canal de la Martinière. Et puis du coup, au fil des petites balades, on a rencontré Marc Boulanger qui est passionné d'ULM et qui va nous raconter un petit peu qui il est et il va se présenter. Voilà, moi c'est Marc, j'ai 38 ans, je suis sur Nantes et puis je suis passionné d'avion, d'aéronautique depuis tout petit. Ouais. Tu vois, j'ai une petite anecdote, tu vois, le petit pins qui est là. Ah, tu l'as depuis tout petit? Depuis que je suis tout petit, ça il y a une petite histoire derrière. Ouais, vas-y. C'est porte ouverte à l'aéroport Nantes-Atlantique. Okay. Et devant un militaire de l'armée de l'air, du haut de mes 5-6 ans, tu vois, j'étais pas tout petit, je fais un jour je serai pilote. Et donc convaincu par ma détermination, il m'a offert ce petit truc là. Génial. Tu pourras le porter quand tu seras pilote. L'avion était un petit peu un monde accessible parce que je n'ai pas des parents très fortunés qui voilà, donc il a fallu que je me paye la formation moi-même. Ouais. J'ai commencé par le BIA il y a plus de 20 ans maintenant. Ouais, c'est à l'âge de 15 ans généralement. Voilà, donc je l'ai passé presque en même temps que le bac, à 17 ans. D'accord. Donc premier tour d'avion à l'aéroclub de Nantes Atlantique. Okay. Après tu es là, je suis chaud, je vais attaquer la formation. Désolé monsieur, c'est 2000 francs par mois pendant l'équivalent de 300 € à l'époque. Ouais. Puis 2010, je me suis lancé, je suis arrivé ici. Donc à Frossay. À Frossay. Ouais. Donc entre temps j'avais découvert l'ULM qui était une aviation qui était plus accessible. Ouais. Et plus libre en termes de réglementation, qui était moins contrainte. Donc j'ai retrouvé un esprit vraiment que je recherchais dans l'aviation. Et voilà, je suis débarqué chez Eric Lascar, donc chez Randcar, pour l'instruction, en lui demandant à devenir faucheur de marguerite. Top. Et tu totalises combien d'heures de vol du coup maintenant? Parce que c'était en 2010 jusqu'à maintenant. Voilà, de vol. J'en suis j'ai passé les 280. 280, magnifique. Voilà. T'as une spécificité peut-être dans l'ULM? Alors j'ai cru comprendre que tu faisais de la photo. Ouais. J'ai commencé en fait à découvrir tous ces paysages alors petit à petit avec toujours mes modestes moyens. Donc au départ avec un petit compact et puis depuis 2 ans là, un petit peu plus de 2 ans et demi. Je me suis mis au réflexe, donc c'est pareil, avec un petit peu de patience, quelques sous économisés, quelques heures de vol que j'aurais pu faire, mais voilà. Donc ton objectif c'était vraiment d'immortaliser un peu tous tes vols, de les transmettre en photo. Voilà, c'est vraiment de pouvoir partager tout ce qu'on voit depuis là-haut. J'avais essayé plusieurs médias, j'avais essayé la vidéo, d'ailleurs on voit sur l'appareil, il y a encore quelques supports de GoPro. Effectivement. Je me demande si peut-être moi je vais peut-être le mettre tout à l'heure, mais bon, c'est peut-être un peu risqué, on verra. On verra bien. Utilise tes propres supports, je sais pas comment ils ont mis. Oui, j'aimerais bien la récupérer. Voilà. Alors tu peux nous expliquer comment tu fais? Donc là l'appareil il est aménagé, on a des petites trappes qui permettent de glisser l'objectif. Et c'est là aussi la particularité de l'ultra léger, c'est que quand on lâche toutes les commandes, on peut, en se déplaçant un petit peu, en faisant juste varier le centre de gravité, on peut le diriger un petit peu. Ne jamais oublier la sécurité. Bien sûr. Donc toujours minimum 1000 pieds, relativement loin d'un obstacle. Je ne suis pas non plus à survoler vraiment tout près
près mon sujet, donc je prends vraiment des marges de sécurité. Donc c'est ça, quand tu arrives sur ton sujet, donc tu te mets soit à gauche, soit à droite, enfin plutôt à droite de ton... tu l'es directement comme ça, c'est ça? Donc tu mets l'objectif sur le... Voilà, sur la fenêtre, dans la je voiture. vérifie vitesse, altitude, s'il n'y a personne autour, que je suis bien, que ça bouge pas trop, parce qu'il y a des jours où ça turbule beaucoup, bah là on fait pas trop de photos. D'accord. Et puis bah, je cadre, et puis clac. C'est parti. Toujours dans la volonté de partager, alors je partage sur les réseaux sociaux, mais j'avais aussi envie de faire un bel objet. Bah, maintenant que j'ai un bon appareil photo, que je fais des choses sympas à produire, voilà, donc avec une vraie démarche. Alors du coup, tu as une démarche là-dessus particulière peut-être? Un Je bel le lève objet. un peu, on me dit de le lever, je le lève. Voilà. Voilà un petit Donc, peu, moi aussi j'aimerais bien en profiter. Voilà. Bah, le livre il s'appelle Paysage avec le S en pluriel, c'est pour vraiment illustrer toute la diversité des points de vue qu'on a vus du ciel. Donc que je peux capturer depuis l'ULM. Oui. Donc et donc ça, c'est de la région pour le coup, hein. Tout est vol de la région. Donc, alors c'est essentiellement sur la région. J'ai pu répertorier comme ça pas mal de mes vols. Alors, sur la région, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée. Mais aussi un petit peu plus loin, parce que j'ai eu l'occasion d'aller me balader avec l'appareil, de faire quelques rallyes. D'où le Tour des Bretons que j'avais entendu. Donc le fameux Tour des Bretons. Une fois par an, sur le week-end de l'Ascension, on part 3-4 jours. C'est organisé par deux types absolument extraordinaires. Jean-Michel Decaze, qui est à Saint-Brévin, et Jean-Michel Simon, qui est entre Le Mans et puis Fontenay, Luçon, Sud-Vendée. Et ils nous concoctent un petit programme tous les ans, où on a de magnifiques paysages à découvrir. Donc que ce soit en Bretagne, là cette année on était parti carrément une semaine, en 2018, une semaine entière. D'habitude ça dure plutôt 3 jours. D'accord. On avait tout un circuit, on est descendu jusqu'au pic du Midi. Non seulement il prévoit des belles étapes, mais il prévoit aussi des belles pauses. C'est-à-dire qu'on a toujours un petit resto sympa qui nous attend pour faire l'étape. Vous êtes combien d'appareils? 30, une trentaine, non? Ici ils essayent de se limiter à 30 parce que ça commence à faire beaucoup. C'est un petit peu l'esprit aventure. On a le rendez-vous à l'étape du midi, l'étape du soir. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une histoire de partage, quoi. Voilà, ça c'est top. Puis le partage de toutes les bonnes adresses comme ça. Ouais, tout à fait. Donc tous les restos d'aérodrome, super sympa. Donc je commence à faire une liste maintenant. Tu pourras faire un livre. Voilà, avec sieste obligatoire en début d'après-midi. Ça c'est important. C'est important. Je trouve que les vols les plus marquants, c'est quand j'emmène à mes nièces pour fêter leurs 10 ans. Donc voilà, c'est un petit peu le rite de passage. C'est 10 ans, hop, le baptême en ULM. Ça a été comme si tu allais repasser un peu le flambeau peut-être pour elle plus tard. Oui, puis bon, c'est aussi une façon de découvrir. Donc il y en a une qui aime un peu plus que l'autre, mais qui est revenue depuis. Voilà, c'est mon premier vol avec mon père. Donc dès que j'ai eu mon emport passager, c'était de pouvoir pouvoir l'emmener. Donc il était pilote? Du tout. Du tout. Pilote, il fait de l'aéromodélisme, donc c'est pas tout à fait la même discipline. Il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc. Et on m'a toujours dit, il y a deux types de pilotes. Il y a ceux qui ont cassé et ceux qui vont casser. Voilà, une aérologie que j'ai mal maîtrisée. D'accord. Au moment du toucher des roues, l'appareil est remonté d'1 mètre. D'accord. Et est retombé brutalement sans vitesse. Et là pour le coup j'ai vraiment cassé le train d'atterrissage. T'as vraiment cassé le truc. Donc le truc il s'est posé sur la piste. Donc l'avion, l'ULM s'est posé sur la piste. Voilà, j'étais prêt à toucher. Le vent m'a fait remonter 1 mètre. Donc l'effet de sol. Avec l'effet de sol, une bande de bitume un peu chaud. Et puis après il n'y avait plus de vent. Voilà. Terminé. Rabattant au sol. Un décrochage à 1 mètre du sol, ça pardonne pas. Donc on sait majorer peut-être un petit peu sa vitesse pour le coup. C'était le truc que tu aurais dû faire à ce moment-là. Voilà, majorer la vitesse, rendre la main, repartir peut-être s'il fallait. Voilà, manque d'expérience, manque de pas mal de choses. T'avais combien d'heures de vol à cette période? Pas beaucoup. La patience. Je crois que c'est une vraie école de patience. Donc c'est un petit peu animé tout mon parcours jusqu'à présent. Donc la patience d'avoir les moyens
de suivre cette passion, de ne pas se précipiter, de prendre vraiment le temps de mesurer. Et puis la patience, à un moment qui dit que si ça doit voler un jour, tu voles pas. Le truc qu'on m'a vraiment répété et puis que je trouve extrêmement juste, c'est vaut mieux regretter de ne pas avoir volé que de regretter d'être en vol. Je pense qu'on peut les faire quelques petits tours de piste ensemble pour apprendre, enfin pas apprendre, mais partager une petite expérience de vol. Présenter la base de Frosset vue du ciel. Exactement. Merci, allez on y va. Je vais emmener un Ouais. Ouais. Donc tu connais la Numan, donc double commande, camanche de ton côté, des gaz de ton côté. Ouais, alors les gars sont ici, ok d'accord. Voilà. Parfait, parfait, Capignol, point d'attente de piste à Maston. Je remonte pour m'aligner piste à Maston et je rappellerai aligner. La piste qui a une vingtaine d'années. Et donc quelques petits trous qui ont été embouchés là. Donc elle est vraiment très bien. Donc les gens veulent venir. Voilà, c'est lui, c'est Monsieur Marc Boulanger. Darker days are yet to come. The sun was never meant to shine on everyone. Don't you want to Donc on a fait un bon petit vol autour de Frosset, du coup aux alentours du terrain de Frosset, avec Marc. Marc était au commandant de bord aujourd'hui, et puis il m'a fait découvrir un petit peu sa façon de piloter, tout en douceur, et surtout admiratif du paysage qui est autour de nous. Et c'était un vrai plaisir, et donc du coup je te laisse le mot de la fin, n'hésite pas. Faut surtout pas hésiter à venir voler. Ouais. À venir voler à Frosset, aller rencontrer Marc. Quel que soit ses moyens, ses ambitions. Voler, c'est plus accessible qu'on ne le pense. Ouais. Et surtout avec des petites machines comme ça, qui sont faciles à piloter, qui sont abordables, Très accessible. qui sont accessibles. Donc voilà. Et content de t'avoir rencontré, parce oui. qu'on s'était pas vu avant. Donc, non, plaisir à partager. Merci beaucoup Marc en tout cas. Voilà. Merci pour ton accueil. Puis, bonne continuation. Merci. J'aimerais voler avec vous. Merci. Planted to see, don't wanna be a selfish man, being happy, and which my kids not having to leave again. I wanna know a place to call my own, a place to call my own. Sharing our vision of man, foam and watch will fight again. Feeling belong in everything, along the call that make us see.